Vous êtes sur Prune et c'est Tosma dans vos oreilles. Il est 23h et on sera ensemble jusqu'à minuit. Yo les humains, bienvenue sur la première émission de Tosma. C'est Andy au mic, PL à la technique accompagné de Clément. Tosma, c'est l'émission contre-culture sur Prune et on sera ensemble pour 1 heure de love. Je peux pas vous décrire à quel point on est heureux de se lancer dans cette grande aventure qui va durer 1 an, car le rendez-vous sera tous les 4e jeudis du mois à 23h. Et un grand merci à vous d'être là pour nous écouter et partager ce moment. Tosma, c'est une émission expérimentale. C'est un bébé que je peux voir sortir en live de mon vagin comme si j'étais la chirurgienne de mon propre accouchement. En réalité, je ne supporte pas la vue du sang et je ne suis que le bébé au milieu de tous les gens qui m'aident et me soutiennent pour ce projet. Alors, est-ce que Tosma serait notre mère ? Peut-être que je dérive. Passons. Nous sommes là pour parler gueudreau, drogue pour les non-verlants, et ça de manière bienveillante, qui est finalement dans ce chaos un mot qui plane sur notre époque. Du moins, j'ai envie d'y croire. Mais aussi rempli de curiosité pour ce monde qu'on mystifie, qu'on glorifie ou horrifie. Et en parler, c'est se mettre à table toute nue, et ici on aime être à poil sur des sujets tabous. Les esprits s'échauffent, les esprits s'aiguisent. Tosma est là et tend l'oreille. Tosma n'est pas fermée d'esprit, elle se laisse inspirer par tous les plaisirs. Alors, ouvre ton 3e œil ou tasse ton petit ouinge et on décolle. Tosma, c'est jusqu'à minuit sur Prune. We are together. L'usage de stupéfiants est dangereux pour la santé et interdit par la loi. Pour plus d'informations et recevoir de l'aide, téléphonez au 0823 13 13 Drogue Info Service. Pour ce premier épisode de Tosma, nous sommes allés à la source et nous parlerons donc de plantes psychoactives, plantes psychotropes et ce qu'il en regorge autour de ce sujet. Je pense que mes fines herbes ou jeunes pousses ont la puce à l'oreille. Pour notre exploration, je serai accompagnée de Ken, photographe et connaisseur de ces plantes et leurs histoires. Et si vous êtes sage et bien à l'écoute, elle nous parlera de sa propre expérience avec le yopo. Tout ça sera parsemé de sons de peura, étonnant mix, me dira-t-on. Moi je dis charmant, mon chaton. I love being around people that help me see the world through a new pair of glasses, and you're one of those people. There's no such thing as a bad drug. L'usage de stupéfiants est dangereux pour la santé et interdit par la loi. Pour plus d'informations et recevoir de l'aide, téléphonez au 0823 13 13 Drogue Info Service. Et c'est parti pour l'aventure. Salut Ken. Salut. Ken, je l'ai rencontré à Prune. Ken est photographe. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son travail sur Instagram. C'est Ken-Lecoq, comme l'oiseau, le coq, quoi, C-O-Q. J'aime beaucoup son travail. Tout est dans le mouvement, le flou et différentes teintes de lumière qui semblent irréelles ou magiques. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou deux. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'elle s'y connaissait pas mal en plantes psychoactives et ça a fait un tour dans mon sang. Et c'est devenu l'invité number 1. Et j'en suis très, très heureuse. Il faut savoir qu'on a déjà fait une émission test. Oui, je me tiens d'être transparente avec vous parce qu'on a dit qu'on se mettait à poil. Et moi, j'étais pas très au point sur mon axe de début. Peut-être que je le serai plus. Je voulais parler DMT, d'ayahuasca sans trop savoir. Et puis, comme une grande, je suis allée sur Google et j'ai tapé plantes psychoactives. Et j'ai découvert autant que le cannabis, l'absinthe, le pavot, la muscade faisaient partie de la même famille, autant que d'autres qui m'étaient inconnus au bataillon, comme le yopo, la sauge des devins, la mandragore, et pas celle de Harry Potter pour les fans, ou la datura. Ça m'intéressait du même point de vue que Ken, cette liste, parce que certaines de ces plantes sont utilisées pour la méditation ou cérémonies chamaniques, que certaines personnes vont même jusqu'à voyager dans d'autres pays pour en faire l'expérience. Par exemple, avec l'ayahuasca, qui, je le redis, est une plante psychoactive où il y a de la DMT dedans. Ah,
la DMT. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais laisser la parole à notre tendre Ken, parce que moi, j'ai assez salivé pour le moment, et puis il faut se jeter à l'eau. Merci beaucoup pour cette présentation très chouette de la photographie. Je me lance, c'est encore tout récent cette pratique, mais merci beaucoup. Petite précision pour me présenter rapidement, je suis une personne non binaire et c'est aussi pour ça que, pour préciser, tu utilises le pronom il et le pronom elle de façon différée. La DMT, c'est une molécule qui est contenue dans diverses plantes dans le monde. La molécule s'appelle la diméthyltryptamine. C'est un peu difficile à prononcer. Et donc, c'est c'est le composé psychoactif, c'est un alcaloïde, qui est contenu dans le mélange d'ayahuasca, qui est consommé par les peuples d'Amérique latine qui utilisent cette plante pour un usage spirituel, pour un usage chamanique. Et, en tout cas, c'est l'usage originel. Et maintenant, c'est vrai qu'on retrouve cet usage qui est fait par des Occidentaux qui vont jusqu'à voyager en Amérique latine pour avoir des expériences comme ça avec des chamans, avec cette molécule. Donc, Ouais, parce que il y a enfin, moi, j'avais lu que, par exemple, Aya, ça veut dire mort ou âme. C'était pas très clair. Et Waska, ça voudrait dire lien ou liane. Donc, c'est intéressant comme réflexion qu'on peut avoir ou qu'est-ce que recherchent les gens un petit peu là-dedans, quoi, quand ils vont aller s'explorer. Beaucoup de choses. Je pense qu'ils vont chercher beaucoup de choses. Ils font pas ça juste pour le kiff de partir à l'autre bout du monde, prendre des plantes psychoactives avec des inconnus. Il y a forcément et je pense qu'on va le voir dans cette émission, quels peuvent être les intérêts pour les personnes qui font ça, quels sont les usages connus. Après, liane, c'est parce que l'ayahuasca, à la base, c'est un mélange de deux plantes. Donc, il y a une liane qui contient la DMT et une graine qui contient... En fait, la DMT, quand on l'avale, elle n'est pas active dans le corps directement parce qu'on a une enzyme du système gastrique qui empêche son fonctionnement. Mais il y a une autre plante qui contient un IMAO, qu'on appelle un inhibiteur de MAO. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire scientifiquement, je sais juste que ça s'appelle comme ça, qui permet justement, quand on mange une plante qui contient de la DMT, plus la graine qui contient cet IMAO, cet inhibiteur de cet acide gastrique, ça permet à la DMT d'agir dans le corps, parce que sinon, elle ne peut pas agir, quoi. D'accord. Moi, je pensais qu'on avait de la DMT en fait dans le corps déjà et qu'elle s'activait en prenant. D'accord, très bien. Ça, d'après ce que j'ai compris, c'est encore en cours de recherche. Je sais qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur le sujet. Je ne connais pas précisément tout ce que les scientifiques ont fait là-dessus. Je ne suis pas du tout scientifique. Je n'ai pas fait d'études en sciences. Mais il semblerait qu'il est possible que le corps humain sécrète de la DMT lors de la naissance et lors de la mort. Je ne suis pas sûr que ça soit véritablement pleinement prouvé, mais c'est une hypothèse qui apparemment est retenue par quelques chercheurs. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler des autres plantes, du coup ? Parce que je sais que tu en connais pas mal sur le sujet. Alors, autres plantes qui contiennent de la DMT ? Ouais, par exemple ? Alors, dans les autres plantes, je sais que des plantes qui contiennent de la DMT, si on recherche vraiment, il y en a dans plusieurs endroits du monde. Après, c'est que la majorité du temps, c'est en concentration très faible. Je ne sais plus quelle plante exactement, mais je sais que même en France, en Europe, il y a certaines plantes, mais je crois que dans le sud de la France, il y a une plante, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, qui contient de la DMT. Et en soi, avec beaucoup de matières premières, on pourrait l'extraire. Sauf que c'est une concentration qui est très minime. Et du coup, c'est plus intéressant d'utiliser ça avec les plantes qui sont présentes en Amérique latine parce que c'est présent avec plus de concentration. Après, si je peux parler un peu d'autres plantes qui contiennent des molécules psychoactives, il y en a beaucoup dans le monde. Et c'est quelque chose qui me fascine, moi, personnellement, d'observer qu'il y a plein de plantes dans le monde qui contiennent des molécules psychoactives qui ont un effet sur le cerveau. Je n'ai pas envie d'encourager la consommation. Moi-même, j'ai très peu expérimenté ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose à encourager du tout parce que ça peut être très risqué. Mais il y a beaucoup de plantes. Il y a, dans les plus connues, il y a le peyote et le San Pedro qui contiennent de la mescaline. C'est aussi un psychoactif qui est très puissant. Quand on parle de psychoactif, juste pour précision, donc c'est une molécule qui va avoir un effet sur la psyché, qui va, entre autres là, par exemple, la DMT et la mescaline, et d'autres plantes dont je pourrais parler, c'est des hallucinogènes. Ils vont vraiment créer des hallucinations, des choses qu'on ne voit pas d'ordinaire, qui vont se manifester dans le regard, dans la vue,
dans l'organe de la vue, dans l'imagination, et même corporellement, il y a plein de choses qui peuvent être amenées à se passer. Donc la mescaline, le peyote et le San Pedro. Il y a l'iboga en Afrique, qui contient de l'ibogaïne, qui est aussi un psychoactif qui est très puissant. Très puissant veut aussi dire très dangereux. Il y a plein de trucs, il y a la sauge des devins. Et c'est différent au niveau des hallucinations ou ça se ressemble? Parce que par exemple, pour l'ayahuasca, on va parler un peu de mort imminente ou de choses comme ça. Est-ce que les autres, elles apportent d'autres choses? Ou alors, quand moi j'ai regardé la liste, j'ai vu il y avait l'absinthe. Moi, ça m'a fasciné. Pour moi, c'était de l'alcool. Et je Yes. voyais pas ça comme un truc psychoactif, quoi. C'est justement pour ça que, si je crois pas me tromper en disant que l'absinthe, traditionnellement, tel que l'absinthe est de base, c'est interdit. C'est interdit d'en produire et c'est interdit d'en vendre. C'est interdit d'en consommer, tout simplement parce qu'il n'y a pas que de l'alcool dedans, il y a aussi d'autres molécules psychoactives. Alors là, pour le cas de l'absinthe, je ne saurais pas dire exactement de quelle molécule psychoactive est-ce qu'il s'agit, mais je sais qu'il y a autre chose qui agit. Je crois que c'est un peu un délirant, l'absinthe, tel que c'est fait traditionnellement avec la plante d'absinthe. D'accord, ok. Et la San Pedro, tu m'as dit? Mm. Du coup, ouais. San Pedro, c'est un cactus qui est très commun d'ailleurs au Mexique et par exemple aux États-Unis du côté du sud, là où il y a des cactus, quoi, qui contient aussi un certain 1%, je crois, de mescaline, D'accord. qui est cette substance psychoactive qui est très puissante, substance psychoactive qui a été révélée par Aldous Huxley, si je ne me trompe pas, Ouais. dans son livre Les portes de la perception. En fait, c'est quelqu'un, Aldous Huxley, j'imagine, qui devait être très curieux, qui devait être très intéressé et curieux d'observer la réalité, son fonctionnement, et qui a entendu parler de la mescaline, qui a demandé à un collègue, à lui, chercheur, de lui fournir de la mescaline. Il a expérimenté avec cette substance, avec cette molécule, et il a écrit tout un livre qui s'appelle Les portes de la perception, qui raconte son expérience sous mescaline. Et ça, c'était dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 50 ou 60. Ouais, je crois que tu as raison. Bah, c'est d'où le nom de The Doors. C'est comme ça, c'est d'où vient leur nom, d'ailleurs. Enfin, moi, c'est ce que j'avais entendu, quoi. Je ne savais pas, mais très probablement. Il y a beaucoup d'artistes musicaux qui s'inspirent, qui trouvent l'inspiration. Je pense par exemple au Pink Floyd, dont j'ai pu entendre parler, qui consommait certaines molécules, enfin certaines plantes psychoactives, qui ont pu trouver de l'inspiration par la consommation de plantes psychoactives. Ouais, moi, je croyais que c'était plus le LSD. Mais bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais d'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler aussi de la datura ou La datura. La datura, c'est une plante qu'on trouve de façon très fréquente et facile par chez nous. C'est un peu considéré comme une mauvaise herbe d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à prendre. C'est une plante qui contient des molécules psychoactives qui sont très puissantes. Je crois qu'il y a de la scopolamine, il y a des trucs qui sont un peu hard et qui sont très puissants dedans. Et c'est vraiment des délirants. Délirant dans le sens, c'est pas un délire d'en prendre, c'est vraiment que ça va faire délirer. Et j'ai pu entendre 2 expériences de personnes qui ont pu prendre de la datura, et à chaque fois que c'est des expériences qui, déjà, ça dure très 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 longtemps, ça peut durer jusqu'à 24 heures ou 48 heures. Le potentiel de mort, d'overdose, de mort par overdose c'est très facile parce que la concentration de principes actifs dedans est très variable en fonction des plantes et on ne peut pas vraiment savoir la quantité de principes actifs qu'on consomme. Mais vraiment, les expériences que j'ai entendues, c'est des gens qui ils prennent ça. Déjà, c'est très puissant. Ils sont au bord de la mort pendant quelques temps. Et puis ensuite, ils se réveillent et ils voient la réalité telle qu'elle est de base, mais avec plein de modifications. Ils peuvent voir des gens qui ne sont pas là. Ils peuvent parler à des... par exemple, j'avais écouté ça sur un podcast d'une radio locale aussi nantaise, quelqu'un qui racontait son expérience avec de la datura. Il était en face d'un champ et il y a les brocolis, les poireaux qui lui parlaient et qui se moquaient de lui. Il lui disait mais tu connais rien sur le genre humain, toi. Et puis il a vu les plantes, je crois que c'était les conifères dont il parlait qui sortaient de terre pour marcher gaiement main dans la main autour du rond-point. Il a aussi vu des choses beaucoup plus horribles avec une personne qui aurait été morte dans ses visions et du sang. Enfin, c'est aussi c'est vraiment très dangereux, c'est un délirant et on peut être amené à être là, présent dans la réalité, mais à voir quelque chose de complètement différent de ce qui est là réellement. Ouais. Avec la datura. Ouais, on est plus loin du truc de l'ayahuasca où tu pars et tu
t'essayes de changer quelque chose chez toi ou de nettoyer quelque chose. Là, je sais. C'est pas la même chose, c'est pas la même Non. expérience et les molécules sont différentes, ça agit pas exactement sur les mêmes choses. Ouais. La datura, même si on en trouve dans nos campagnes françaises, ça n'est vraiment pas quelque chose à prendre. C'est vraiment extrêmement dangereux. L'overdose est très facile. Le bad trip est très 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 facile et ça dure très 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 longtemps. Et la perte de mémoire de l'expérience qui a été vécue pendant les 24 heures est aussi énorme. Je crois qu'on peut être amené à oublier jusqu'à la moitié, voire plus de tout ce qui a été vécu. Donc, à partir de là, l'intérêt, il est très moindre. Ok, on ne recommande absolument pas la datura. Non, ni quelques plantes psychoactives mentionnées dans cette émission. Exactement. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que toi, tu m'avais dit que tu avais lu carrément l'encyclopédie de... L'encyclopédie des plantes psychoactives, Oui. je ne sais plus qui est l'auteur de ce livre. En fait, j'ai étudié les plantes, Ouais. j'ai étudié l'horticulture, j'ai fait Waouh. 1 an et demi de BTS production horticole dans une école à Angers. Et je m'intéressais beaucoup aux plantes médicinales et aux plantes psychoactives. Pourquoi les plantes psychoactives? Parce que je trouve ça fascinant que des peuples de forêts amazoniennes, de forêts d'Afrique, même des peuples européens, aient pu utiliser ces plantes psychoactives pour avoir une espèce de connexion avec le divin, une connexion spirituelle, pour élever leur conscience, pour grandir. Je sais qu'il y a des rituels de passage à l'âge adulte où il y a utilisation de ces plantes-là. Et je trouve ça vraiment fascinant qu'on puisse utiliser ces plantes-là, non pas pour s'amuser en rave party, comme on pourrait prendre... comme certaines personnes pourraient prendre du LSD, des champignons ou d'autres choses. Mais là, vraiment, dans un but qui n'est pas du tout de l'ordre de s'amuser, qui est même dans le but de se confronter à son soi profond et à l'univers, et de pouvoir grandir de cette expérience, même si l'expérience vécue, on s'attend à ce qu'elle puisse être très difficile à vivre. Ouais, ça te prépare un petit peu à la vie, quoi. C'est genre, va regarder à l'intérieur de toi, Ouais. te regarder dans un miroir et après, tu pourras grandir et faire quelque chose, quoi. C'est ça. Après, il peut aussi y avoir des choses très positives, hein, des éclats de rire, des trucs. Il peut y avoir l'extrême joie, tout comme l'extrême tristesse expérimentée dans ces tripes-là. Et tu sais un peu comment ça se passe, la cérémonie, un petit peu? J'imagine que c'est différent à chaque fois dans différents pays, comment ils abordent ça, mais si tu sais comment ça se passe un petit peu Alors, je tiens à préciser que j'ai très peu expérimenté, encore une fois, et j'ai surtout regardé plein de documentaires et lu des trucs parce que ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai une connaissance qui est plutôt théorique. Mais oui, en fait, c'est un chaman qui est, lui, en connexion avec le monde invisible, le monde spirituel, qui est là pour guider l'expérience de la personne. Et donc, traditionnellement, par exemple, si on va parler de l'ayahuasca, donc de la DMT, je vais faire une généralité parce que j'imagine que d'une culture, d'une tribu à l'autre, il peut y avoir des différences. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est la personne qui va prendre de l'ayahuasca, déjà se prépare son corps et va se préparer pendant 2 semaines avant l'expérience ou avant les expériences avec une diète déjà qui est beaucoup plus saine, avec beaucoup plus de verdure, puis des plantes vomitives qui vont faire vomir le corps et qui vont épurer le corps et le purifier en quelque sorte, sous leur prisme en tout cas. Ensuite, même un jeûne de quelques jours, je crois. Et ensuite, il va y avoir cette expérience chamanique qui, traditionnellement, je crois, a lieu pendant la nuit. Et du coup, on prépare le chaman et des personnes de la tribu préparent la mixture d'ayahuasca, donc qui est le mélange de ces 2 plantes. Il est versé dans des petits bols et la proportion est en fonction des personnes qui le consomment. Et la personne boit donc l'ayahuasca. Et le chaman va être là pour guider l'expérience, pour guider la personne, pour l'accompagner avec peut-être un tambour, peut-être avec des chants traditionnels de la tribu, pour guider l'expérience et que la personne qui prenne de l'ayahuasca ne soit pas perdue, puisse se sortir, par exemple, s'il y a un bad trip, quelque chose, si la personne est confrontée à ses pires cauchemars, à des choses qui sont vraiment terrifiantes, puisse sortir de ça pour aller vers des choses qui soient plus légères et surtout, puisse tirer un enseignement profond de cette expérience-là, parce que c'est bien ça, j'ai l'impression, le but dans ces expériences-là, c'est d'avoir un enseignement profond sur la vie, sur soi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y voir
Je pense que c'est très imprévisible Ouais. et c'est aussi l'expérience que moi j'ai pu vivre en prenant du yopo. Une fois, toute seule en plus, même pas guidée par un chaman ni rien. J'avais la théorie et pourtant j'ai fait les choses exactement comme il ne fallait pas les faire. J'en parlerai peut-être après. Après. Ouais. Mais je pense que c'est très inattendu et c'est difficile, j'imagine, de décrire ça quand on n'a pas expérimenté. Ouais. Et dire ça, c'est pas non plus un encouragement à expérimenter. Il y a déjà des personnes, j'ai vu des vidéos sur YouTube, des reproductions d'expériences d'ayahuasca, de ce qui pouvait être vu. Alors, il peut y avoir des visions. Je sais qu'il y a des personnes qui voient des animaux de la forêt amazonienne. Ça peut être des serpents, ça peut être des tigres, des panthères. Il peut y avoir des visions de formes géométriques, même si je crois que ça, c'est quelque chose qui est un peu plus présent avec la mescaline, par exemple, Ouais. ou le LSD. Il peut y avoir des visions de fractales, il peut y avoir Qu'est-ce que tu entends par fractal? Une fractale, c'est une forme géométrique dans laquelle on avance et c'est une forme infinie en fait, quelque chose qui bouge. C'est difficile à décrire une fractale. Je pense qu'il existe une définition simple, mais je ne l'ai pas. C'est une forme géométrique, des formes géométriques qui peuvent être complètement variables et qui se reproduisent À de l'infini. façon infinie, un peu Ok. comme le chou romanesco. Je sais pas si tu vois, c'est un chou qui est vert et il a une forme de spirale. Et Ouais, ok. c'est vraiment une forme de fractale, ça, le chou Ok. romanesco. Ok, très bien. C'est marrant parce que il y a quand même. Qu'est-ce que j'avais lu? Moi, j'avais lu qu'il y avait 30 chamans avant pour 1 million de personnes. Et maintenant, apparemment, il y en a 3000 pour 1 million de personnes. Bon, c'est des chiffres très vagues. Et mais c'est que les gens, ils ont aujourd'hui une approche, ils ont envie d'aller vers quelque chose de plus spirituel. On a envie de se reconnecter un petit peu plus avec, je sais pas, la nature. Est-ce qu'on a envie de se déconnecter un peu de ce monde un peu trop industriel et trop ordinateur, téléphone et technologique. Non, je sais pas. Bah oui, je pense, complètement. Après, je sais pas où est-ce que tu as trouvé les chiffres. Si tu avais la source, ce serait intéressant. Parce que 30 chamans pour 1 million de personnes, ça me semble quand même assez peu. Parce que Ouais. déjà, je pense que rares étaient les tribus qui avaient 1 million de personnes à l'époque. Enfin, à l'époque, en tout cas, dans ces tribus d'Amérique latine. Ouais. Mais oui, complètement, il y a cette volonté maintenant de revenir à la nature et de façon tout autant extrême qu'on vit cette société technologique de façon complètement opposée. On va aller chercher la nature à son extrême en allant en Amazonie pour prendre de l'ayahuasca avec des chamans. C'est vraiment les opposés, quoi. Ouais. Peut-être qu'on a besoin de ça. Ou pas. Enfin, nous n'incitons à rien du tout. Alors, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces petites informations, Ken. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième étape. Je ne suis pas du tout perdue dans mes feuilles. Voilà. Alors. T'inquiète pas, prends ton temps. Ça va aller. Ouais, mais il y a les 10 secondes. Oui, c'est vrai. Mais t'es très content d'être là, Oui, Ken. complètement. Ben, j'en suis Et après, ravie. si je peux continuer rapidement le temps que tu trouves sur cette thématique, on peut aussi questionner qu'est-ce que c'est qu'un chaman, hein, parce que Oui. il y a chaman et chaman. Eh bien, vas-y. Je pense que nous avons 1 minute encore. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des occidentaux, qui vont s'intéresser au chamanisme et qui vont vouloir devenir chaman sans vraiment savoir ce que c'est profondément, alors que c'est quelque chose. Déjà, c'est une grosse appropriation culturelle parce que les chamans, c'est vraiment propre aux tribus dans lesquelles ils sont nés à la base. Mais voilà, pour moi, c'est questionnable ce chiffre de 3000 D'accord. chamans. Voilà. Merci Ça laisse beaucoup. passer à la suite. Merci. Et j'espère que vous en avez appris autant que moi sur cet échange. Et pour méditer un peu sur tout ça, je propose qu'on move sur un son de Zéphyr, un rappeur à l'avenir prometteur. Lui aussi kiffe les plantes à sa sauce et nous entraîne dans un vent de love. On est sur Prune et Tosma vous retrouve juste après pour écouter l'expérience de Ken Tsuyopo à toutes les humains. Je veux juste que tu restes un peu. Je veux juste que tu sois ma belle. Je veux juste qu'on brille
que c'est assez. Comme si ma vie sans toi baby s'enlaçait. Mais le vivre c'est le vivre sans effacer. Même si ça blesse et que je persiste à danser. Je veux juste que tu restes un peu. Je veux juste que tu sois ma buzz. Je veux juste qu'on brille tous les deux. Je veux juste que tu ride ma head. Bien sûr qu'à chaque fois je me dis que c'est assez. Comme si ma vie sans toi baby s'enlaçait. Mais le vivre c'est le vivre sans effacer. Même si ça blesse et que je persiste à danser. Je noie mon froid s'agace, nostalgie d'une belle saga. Car ce n'est pas celle qui doute malgré les galères. Je crois bien c'est un sarcasme, je perds même mon atlas. Le matelas sans âme qui vive, je perds le goût à tous mes délires. Je perds le goût à tous mes délires. Je veux juste que t'écoutes mon avis, ma vie envie celle que t'envies. Mais je vois que les galères s'éteignent. La nuit dans la ligne de mire, je veux pas de vie sans aléa. Et mon cœur est ta cible. Je veux juste que tu restes un peu. Je veux juste que tu sois ma buzz. Je veux juste qu'on brille tous les deux. Je veux juste que tu ride ma head. Bien sûr qu'à chaque fois je me dis que c'est assez. Comme si ma vie sans toi baby s'enlaçait. Mais le vivre c'est le vivre sans effacer. Même si ça blesse et que je persiste à danser. Mis son en face un ensemble de beaux débats. Les vies se sont là, s'enfant autour de mon pas. Et mes se demandent si je suis conscient ou pas. La vie sans risque en vie, c'est plus chaud de longue date. Je veux juste que tu restes un peu. Je veux juste que tu sois ma buzz. Je veux juste qu'on brille tous les deux. Je veux juste que tu ride ma head. Je veux juste que tu restes un peu. Je veux juste que tu sois ma buzz. Je veux juste qu'on brille tous les deux. Je veux juste que tu ride ma head. Dans vos oreilles, c'est Tosma. Voilà, j'espère que cette petite pause musicale vous a plu. Je le rappelle, c'était Zéphyr, je veux juste. Donc merci à lui, si Inch'Allah il nous écoute, sait-on jamais. On est dans le smooth et ça fait plaisir. Tosma est de retour et on est très intrigués par l'expérience de Ken, surtout moi, parce qu'il est vraiment allé loin dans le délire. Et je rappelle que c'est pas des choses à faire seul ni chez soi, tout ça c'est dangereux, surtout si c'est fait de la mauvaise manière et avec les mauvaises personnes. Donc on fait pas de bêtises les enfants. Alors, Ken, comment tu es venu à essayer le yopo et si tu peux nous rappeler, pour les gens qui viennent de nous rejoindre peut-être, ce que c'est. Eh bien, le youp, c'est une plante d'Amérique latine qui contient de la DMT ainsi que d'autres molécules psychoactives. Je ne sais plus le nom exactement. Je tiens juste à préciser, parce que tu as dit que j'ai été vraiment loin dans le délire, c'est juste 2 fois dans ma vie où j'ai expérimenté avec cette plante et j'ai assez rarement expérimenté d'autres plantes. J'ai dû arriver peut-être 5 expériences dans ma vie avec des plantes psychoactives et je ne considère pas être allé très loin dans le délire. Je considère avoir une expérience. Ok. Voilà, donc c'est une plante d'Amérique latine, c'est une graine entre autres, la graine d'une plante. Je ne connais plus le nom latin exactement de la plante en question, mais c'est pas très important, qui contient de la DMT ainsi que d'autres composantes psychoactives. Est-ce que tu veux que je te parle de l'expérience que j'ai vécue? S'il te plaît. Peut-être avant de parler de l'expérience, je peux parler de comment est-ce que je suis venu à vivre ça. Ouais. Déjà, en fait, ça rappelle tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était une période de ma vie où je m'intéressais beaucoup aux plantes psychoactives parce que je m'intéressais aux plantes, parce que je m'intéressais aux plantes médicinales, parce que je trouvais ça fascinant comment certains peuples d'Amérique latine, d'Afrique ou d'ailleurs même d'Europe pouvaient utiliser des plantes psychoactives pour une recherche spirituelle et non pas pour juste s'amuser et pour passer du bon temps avec les potos. Donc ça me fascinait, donc j'ai regardé divers documentaires, etc. J'avais du coup envie d'expérimenter avec une plante et d'avoir un trip avec une plante psychoactive, mais je savais pas trop quoi.
Je m'étais renseigné sur la DMT, l'ayahuasca, etc. Donc ça m'intéressait beaucoup. Je me disais, tiens, ça peut être intéressant. Peut-être que je vais découvrir des choses, peut-être que je vais voir l'univers, peut-être que je vais en apprendre, peut-être que je vais avoir une élévation spirituelle et que je vais devenir quelqu'un de très éveillé. Je ne sais pas ce que j'avais dans la tête à ce moment-là exactement. Mais voilà, donc je me suis renseigné. J'ai vu qu'on pouvait acheter ces graines sur Internet de façon légale, tout ça pour cultiver la plante. Donc c'est ce que j'ai fait. Et finalement, c'était pas pour cultiver la plante, c'était pour mettre ça dans mes narines parce que ça se sniffe. Euh, je me- Comment c'est utilisé de façon traditionnelle? C'est avec un chaman déjà qui utilise la poudre de la graine en question, mélangée à un calcaire, enfin pas un calcaire, mais de la chaux ou de la carapace d'insectes qui permet justement aux molécules psychoactives d'agir. Et c'est avec une espèce de pipe un peu étrange, le chaman souffle cette poudre dans la narine de la personne qui prend le yopo. Et du coup, c'est une expérience qui dure 20 minutes, une demi-heure. Et du coup, c'est ça qui m'intéressait, moi. C'est le fait que ça dure pas si longtemps que ça. Parce que l'idée de prendre de l'ayahuasca me parlait à ce moment-là, dans ma vie. Mais je me disais, mais l'ayahuasca, quand on en prend, ça dure entre 4 heures et 8 heures, quoi. C'est vraiment très, très long et je me sentais vraiment pas de prendre quelque chose qui durait aussi longtemps. C'est pour ça que j'ai voulu expérimenter avec le yopo. Et aussi parce que c'était facile de trouver ça sur Internet à ce moment-là. C'était déjà il y a 8 ans. Je crois pas que ça soit aussi facile aujourd'hui. Et du coup, j'en ai acheté, j'ai préparé mon truc, j'ai été dans un champ à côté de chez moi. J'ai fait ma petite mixture avant. J'ai fait mes petites traces et puis j'ai sniffé ça en pensant que ça allait durer 20 minutes, une demi-heure Ouais. et que j'allais être capable de. Vu que j'avais beaucoup de connaissances théoriques, j'avais regardé des documentaires, etc. là-dessus. Mais je- t'as pas eu peur de faire ça sans chaman, justement? J'avais trop confiance en moi. J'avais un excès, un abus de confiance en moi et je me prenais trop pour un dieu, quoi. La chose qu'il faut absolument pas faire avec. Enfin, je ferais pas ça de la même façon avec le recul, quoi. Parce que T'étais curieux. j'étais curieux, j'avais envie d'expérimenter. En fait, surtout que sous mon prisme de réalité, de comment elle est la réalité, j'étais capable de tout contrôler, entre guillemets. Je contrôlais mes émotions, j'étais quelqu'un d'assez réservé, j'étais quelqu'un d'assez différent de la personne que je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'était inconcevable que je puisse perdre le contrôle sur les choses. Donc j'avais Hmm. l'impression que ça allait être contrôlable. Finalement, l'expérience, c'était quelque chose qui n'était pas contrôlable. Donc ça, je me suis un peu pris une claque à ce moment-là. Parce qu'en plus, ça monte assez vite. Et le truc avec le yopo, alors je sais pas, c'est peut-être la graine. Je sais qu'il y a des graines de yopo qui donnent plus de nausées que d'autres, mais celles que j'avais m'ont donné énormément de nausées. Donc j'avais mis un peu de musique dans mes oreilles, etc. Et 30 secondes après avoir sniffé le truc, déjà ça fait très mal au nez. J'ai eu des grosses nausées, j'ai vomi sur mon pull, j'ai vomi par terre. Enfin, j'étais dans un champ seul parce que à ce moment-là, j'habitais à la campagne. D'ailleurs, j'habite toujours à la campagne. Mais j'étais seul dans un champ et déjà, c'était première expérience, c'était juste des sensations négatives dans le corps, sensations de trucs un peu oppressants, des nausées. Enfin, tout simplement, tu te sens malade, mais à l'extrême, quoi. C'est comme Ouais. ça que je me suis senti au début. Et puis assez rapidement aussi le visuel qui changeait. J'étais dans un champ, donc il y avait l'herbe. L'herbe, ça devenait des petites fontaines. Enfin, je voyais l'herbe qui bougeait. Ça faisait comme des petites fontaines partout autour de moi. Mais en même temps, j'étais tellement oppressé par les nausées et par le sentiment de mal-être que je ressentais que j'arrivais pas à apprécier ni à vraiment me rendre compte de ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, parce que c'était pas juste une expérience visuelle, c'était une expérience corporelle, émotionnel, euh, olfactif aussi, parce qu'il y a une espèce d'odeur qui vient, vu que ça se sniffe par le nez, Mm. un truc qui est hyper prenant au niveau de l'odeur, qui est présent, et une Et sensation de truc lourd aussi au niveau du crâne. Ça, c'est le début de l'expérience qui était vraiment pas ouf du tout. Et à aucun moment, quand tu t'es senti malade, tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, je rentre chez moi, quoi. Non. C'était plus possible. Ah oui, tu pouvais Bah plus non, une fois bouger. Ouais. une fois que c'était sniffé, que ça a été rentré dans mon corps, je pouvais plus. Je pouvais plus faire marche arrière, quoi. C'est comme si. C'est comme quelqu'un qui prend de l'ayahuasca. Au moment où il a avalé Ouais. l'ayahuasca, à moins de vomir instantanément, il n'y a pas de marche arrière possible, quoi. Et là, c'était le cas. Donc, non, j'ai pas pu faire ça. Donc, je me suis laissé envahir malgré moi, parce que j'avais pas le choix. Vraiment, il y a un peu ce truc avec les plantes psychoactives de.
enfin en tout cas les plantes psychoactives qui sont aussi fortes que l'ayahuasca, la mescaline, etc., ça te laisse pas le choix. Une fois que tu l'as pris, genre l'expérience, elle vient à toi et genre ça te met une claque et t'as pas le choix, quoi. Genre c'est vraiment quelque chose de fort et qui peut être vécu de façon très dure. Et là, au début, c'était dur. Donc, je me sentais mal et j'ai été un peu overwhelmed en anglais. Un peu une sensation c'était trop, quoi. Et je pense qu'il y a une espèce de distorsion du temps aussi parce que j'avais plus vraiment conscience de ce qui se passait, de ce que j'étais, etc. Et il y a un moment donné où pour me rassurer, j'ai essayé d'avoir conscience de ma respiration parce que ça m'a fait extrêmement peur parce que je m'y attendais pas. J'avais beau avoir vu des documentaires et lu des trucs à ce sujet-là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant, à ce que ça me dépasse de cette façon-là. Donc, je me suis senti, enfin, c'était vraiment trop. Et du coup, pour me rassurer, j'ai essayé d'avoir conscience de ma respiration, de prendre le temps de respirer et de sentir ma respiration. Et j'y arrivais pas. J'avais vraiment l'impression que j'étais pas en train de respirer, en fait. Que le processus de respiration n'était plus en train de se faire. Et donc, je sais pas exactement parce que le concept de temps à ce moment-là est très flou. J'arrive pas exactement à savoir qu'est-ce qui a duré combien de temps. Mais j'ai vraiment cru que j'avais arrêté de respirer. Et par conséquent, j'ai vraiment cru que j'étais morte, quoi. C'était une expérience qui est hyper étrange et on peut pas, on entend parler de petites morts des fois quand on entend parler d'expériences avec l'ayahuasca, etc. Je sais pas exactement si c'est ça, la petite mort. En tout cas, c'est cette forme-là que j'ai vécue. Mais j'ai vraiment cru que j'étais mort. Et à ce moment-là, il y a une espèce de lâcher prise qui a opéré en moi. J'ai une espèce d'évidence, enfin c'était vraiment une évidence pour moi. C'était vraiment une évidence de c'est fini. Je n'existe plus, je suis morte, je ne respire plus. Et avec cette espèce d'évidence aussi, parce que à ce moment-là dans ma vie, j'étais en train de lire des livres sur ce qu'il pouvait y avoir après la mort, sur des choses un peu ésotériques, un peu étranges. J'étais pas trop... Enfin, j'avais une espèce de lâcher-prise qui est venue en moi à ce moment-là, qui a fait que j'ai accepté le fait que j'étais mort, quoi. Je me suis dit, bah, ok, bah, t'es morte, mais bah, c'est comme ça, genre, je l'accepte, quoi. Et avec ça, j'ai une espèce de sentiment de lâcher-prise profond. À ce moment-là, dans ma vie, j'étais quelqu'un de très tendu, de très contrôle surtout, etc. De profond, gros lâcher-prise. Tout qui redescend, là. Ouais, genre, plus rien n'a d'importance, quoi. Ben, vraiment, tous les trucs qui pouvaient me tracasser, etc. Et physiquement, t'étais comment, là? T'étais debout? T'étais allongé? J'étais debout. Ouais. D'accord. Pendant à peu près toute l'expérience, en fait, je m'attendais à pouvoir me poser, être assis, etc., pouvoir méditer, machin chouette. Pas du tout. C'est vraiment... c'était impossible que je puisse rester assise et tranquille, tellement l'expérience m'a mis une claque et je m'y attendais pas. Il fallait que... Il y avait tellement de nausées qu'il fallait que je bouge. Il y avait tellement de mal-être au début, en fait, qu'il fallait obligatoirement que je bouge, comme s'il fallait que j'exorcise quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai bougé dans le champ de façon complètement aléatoire, de façon complètement avec ce que je ressentais, quoi. Parce que je pouvais pas me poser, c'était pas possible. Et au moment où j'ai eu ce truc de conscience de prise de conscience que j'étais morte et que c'était fini, c'est là où il y a eu un lâcher-prise et c'est là où les nausées ont commencé à disparaître progressivement. Et c'est là où il y a une espèce de sensation de bien-être, d'apaisement profond qui est venu remplacer tout ce sentiment de mal-être. Même le fait d'avoir vomi, etc., j'en avais plus... Enfin, ça n'avait aucune importance. Plus rien n'avait d'importance. Enfin, vraiment, à ce moment-là, c'était la fin. Je m'attendais à ce qu'il y ait une... Je sais pas, soit je sais pas ce qu'il peut y avoir après la mort, moi. Soit des extraterrestres qui viennent, soit un tunnel, je sais pas. Mais t'étais ok avec ça? Ouais, j'étais ok avec ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait autre chose qui se présente, quoi. Et comment t'es revenu petit à petit à la réalité du fait que t'étais pas morte, quoi? Bah, ça s'est fait de façon très progressive. Et en fait, là, il y a eu un moment qui a duré finalement, je pense que c'était la majorité du trip que j'ai vécu finalement, qui a duré bien... la première partie avec les nausées, etc., je pense que ça a duré un quart d'heure peut-être. Et après, il y a eu tout un moment où justement ce truc d'apaisement, etc., ça a été progressif et après, ça a duré dans le temps. Et j'ai fait des tours dans le champ.
J'ai fait plein de tours dans le champ et je me sentais en paix avec moi, je me sentais en paix avec l'univers. Je savais que j'étais morte, donc c'était la fin, voilà. Et du coup, je pense que ça a dû durer 1 heure et quart. Parce qu'au total, Waouh. tout ça, ça a duré presque. Ouais, ça a duré 1 heure 3 quarts, un truc dans le genre. Alors qu'à la base, je m'attendais à ce que ça dure 20 minutes, quand même. Donc c'est beaucoup plus long que ce à quoi je m'attendais. Et voilà, donc ça a duré beaucoup plus longtemps. Et après, comment est-ce que je suis revenu à moi? Au bout d'un moment, à force de faire des tours dans le champ, je me suis dit que j'allais explorer ce qu'il y avait autour de moi et découvrir ce qu'il pouvait y avoir après la mort. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait ma maison et que la maison des parents à ce moment-là, j'avais 17 ans. Ou 18, non, j'avais 18 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 18 ans. Et j'ai revu ma maison, je suis rentré chez moi, il y avait mon père, j'ai pas trop su quoi lui dire. J'étais en mode, ok, du coup, j'ai pris conscience que finalement, non, c'était pas fini, enfin, j'étais pas morte, quoi, tu vois. Ouais. Donc, j'ai mis mon pull à laver, j'ai été me coucher en mode, mais qu'est-ce que j'ai vécu, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est énorme. C'est la deuxième fois que tu me racontes, mais non, mais ça me touche toujours, je trouve un peu. Et tu t'es sentie différente après? Ouais, complètement. Bah, Ça a changé ton mode de fonctionnement. En plus, tu me disais plus tôt que justement, tu étais vachement dans le contrôle. Et je sais pas, peut-être instinctivement, ou sans le savoir, tu es un peu allé vers ce truc-là qui a peut-être peut-être, ouais. déclenché ce lâcher-prise chez toi après. C'était peut-être tout un processus inconscient qui m'a amené à ça. Si c'était à refaire, je le referais pas parce que en fait, c'est dangereux et je considère que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir réagi de la façon dont j'ai réagi, avec un lâcher-prise et une acceptation profonde et totale de ce qui était en train de se passer. Parce que je pense que si j'avais agi avec une forme de refus, avec une forme de terreur par rapport face à la réalité du moment que je vivais à ce moment-là, qui était la croyance que j'étais morte, que c'était fini. Si j'avais réagi avec une terreur et un refus de ça, je sais pas ce qui aurait pu m'arriver, mais je pense que ça aurait plus été de l'ordre du bad trip que du good trip, quoi. Mm. Donc j'ai eu de la chance. Et après, ouais, en fait, plus rien n'avait d'importance. Enfin, vraiment, tout était léger. Je me sentais en paix avec moi. Enfin, vraiment, alors que j'étais quelqu'un de très attaché aux choses, aux résultats scolaires, à plein de choses. Enfin, pendant une semaine, j'étais vraiment la personne la plus paisible de la Terre, quoi. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et mon meilleur pote m'a dit qu'avec le recul, il me l'a pas dit sur le moment, je pense qu'il voulait pas me faire peur ou quoi, mais qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait changé dans mon regard après. Et ça a duré, pendant longtemps, quoi. Genre, c'est pas quelque chose, ça a changé dans ton regard et 3-4 jours après, t'étais de nouveau normal, quoi. Non, c'est vraiment quelque chose qui a été durable. Bah, ça me paraît un petit peu normal quelque part, parce que tu as vécu un peu cette expérience en chaman, du coup, mais C'est ça. un peu quand même Ouais. de renouveau, quoi. Et Chose à ne pas d'affronter. faire, ouais. Mais chose à ne Chose pas à ne pas faire, mais faire. parce que Mais, justement, il y a ce truc quand on prend des plantes psychoactives, je me suis beaucoup renseigné avant, mais même après, il y a vraiment le truc de set and setting. C'est vraiment hyper important de faire attention d'être dans un environnement où on se sent en sécurité, où on se sent bien, avec des personnes avec lesquelles on se sent en sécurité, avec lesquelles on se sent libre d'être soi-même, avec lesquelles on se sent bien. Et ça, c'est essentiel en fait. Un bad trip, c'est tout le temps parce que ça, c'est pas bien respecté. Et si Mm. ça, c'est bien respecté, il n'y a pas de bad trip. Et ce jour-là, j'ai juste eu de la chance, je pense. Euh, et, c'est... et après, chose que je voulais dire aussi qui me paraît important, c'est que c'est aussi ça que recherchent les personnes qui prennent ce genre de plantes psychoactives et qui partent voyager en Amérique latine pour avoir des expériences avec l'ayahuasca, avec des chamans, etc. En fait, à ce moment-là, j'ai eu un enseignement. Je sais pas si c'est la plante qui m'a enseigné, l'expérience m'a enseigné, je sais pas, qui est de lâcher prise, de prendre les choses avec plus de légèreté, etc. Parce qu'à ce moment-là, j'étais profondément pas construite comme ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes autant d'occidentaux qui vont expérimenter avec ce genre de substance dans ce même but, non pas pour s'amuser, mais pour une élévation spirituelle, etc. Ouais. C'est pour avoir des enseignements profonds sur la vie. Et voilà. Ouais, pour décrocher un Ouais, je peu pense de que tout le stress et de voir, je sais pas, de prendre la vie un peu
d'un autre côté, quoi. Des fois, on se laisse bouffer par tout ce qu'il y a autour de nous, alors que, en fait, des fois, c'est bon, la vie, t'en as qu'une, quoi. Mm. Et moi, j'avais une question aussi, c'est par rapport, est-ce que tu penses que ça a influencé ton travail de photographe? Quelque part, c'est difficile à dire parce que je pense que C'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être. longtemps. Ouais. À ce moment-là, j'avais presque pas fait de photographie à ce moment-là. C'est venu 2 ou 3 ans après cette expérience-là dans ma vie, la photographie. Et parce que je considère que c'est un ensemble de plein de choses qui ont forgé mon travail de photographe aujourd'hui. Mais quelque part, oui, complètement. Enfin, ça a eu des conséquences, je pense, assez concrètes dans la personne, dans ma construction et dans la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que ça a eu son rôle à jouer. Donc forcément, dans mon œuvre photographique aujourd'hui, ça a probablement joué son rôle, même si noyé dans la multitude d'autres causes et qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui et ce pourquoi je fais mon travail photographique comme je le fais aujourd'hui, c'est assez minime. D'accord, très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait d'en parler là avec moi? Bah, je sais pas, c'est bien. C'est vrai on est bien dans les studios de Radio Prune. Oui, c'est vrai qu'on est bien. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Ken. C'était très nourrissant comme échange et je te remercie aussi de ta confiance de venir et de parler de ça avec moi. J'apprécie beaucoup, ça me touche beaucoup. Plaisir partagé. Merci beaucoup à toi pour l'accueil et la proposition. On arrive déjà sur la fin de notre première émission. On va passer juste à une petite conclusion très rapide avant de se quitter définitivement. Ça me paraît important pour les humains et autres spécimens qui nous écoutent. Et aussi pour finir en musique, bien sûr, avec un son lourd que je kiffe, où on a le plaisir d'entendre 3 rappeurs incroyables ensemble. C'est L'Homme Pâle, Népal et Dooms. Ça vous sature comme un train dès qu'il y a un peu de grève. Pas de pause, même si les pneus crèvent. On papote, on verra ce que nos erreurs créent. Bad boys ne connaissent pas les regrets. Ça vous sature comme un train dès qu'il y a un peu de grève. Pas de pause, même si les pneus crèvent. On papote, on verra ce que nos erreurs créent. Bad boys ne connaissent pas les regrets. Génération Bolin, perd tout sur un all-in. Hey, rien n'est solide, la vie est une cour d'école immense. On fait l'inverse de ce que devrait faire la police, là où la folie manque. Je t'aime pas mais je suis bien élevé. Si je te baisse ta mère, je le fais poliment. Luxe ou chômage, l'angousturica. On est bon qu'à faire la fête comme dans les films de Kusturica. Mais je saurais quoi faire si un moment y a un signe. Improvisé, je connais bien, je fais mes clips avec Adrien Momo et Yassi. Mon foie est fragile comme une manif vide. Faut que je change mes sales manies vite. J'ai rien appris, je me vomis encore. Je suis comme un étudiant. À l'extérieur je suis répugnant, à l'intérieur je suis magnifique. Baisse le gros bateau, on mène notre propre barque. Y'a besoin de thunes et le diable veut nous faire une propale. Y'a ce qu'il faut pour oublier dans le brown bag. On parle que de meufs mais on passe la plupart de notre temps entre hommes comme dans les montagnes de Brokeback. Pourvu que Marie m'emmène dans quelque chose de moins emmerdant. Fumer ça crée des connexions, mais ça me fait me poser trop de questions. C'est pour ça que j'ai besoin de boire en même temps. Cette super planète part en 7 dessus. Mais le diable continue de me répéter qu'il y a jamais assez de sucre. Faut se battre jour et nuit 7 sur 7. On s'améliore mais les acquis ne seront jamais assez acquis pour se reposer dessus. À force de répéter comment réparer les failles, ma voix se casse. J'ai des techniques sérieuses. Si on forçait toutes ces petites salopes de dirigeants à prendre de l'ayahuasca, la planète irait mieux. Dommage qu'il faille avoir ça pour ouvrir les yeux. Mes semblables veulent faire des thunes avant de voir la dernière nuit recouvrir les cieux. T'es différent, arrête les blagues, t'es mignon. Même toi tu feras tout pour avoir des milliards si un jour tu gagnes des millions. Je dis pas que c'est un bon raisonnement, mais pourvu que je dépense tout avec des vrais amis. Trouver une bonne raison d'avoir vécu, on y est presque. Ensemble on vit, ensemble on brûlera jusqu'à la dernière braise. Squat jusqu'à la mort comme les MS-13. Ça parle politique jusqu'à 5h en fumant du hash. Mes frères veulent me faire croire que la société me baisse. Moi je le vois pas, j'ai la tête dans les chemtrails. Baisse le 666
système. T'aimes pas trop le 666, mais le 666 t'aimes. Baisse le 666 système. T'aimes pas trop le 666, mais le 666 t'aimes. Baisse le 666 système. T'aimes pas trop le 666, mais le 666 t'aimes. Baisse le 666 système. T'aimes pas trop le 666, mais le 666 t'aimes. Baisse le 666 système. T'aimes pas trop le 666, mais le 666 t'aimes. T'aimes pas trop le 666. Baisse le 666 système. T'aimes pas trop le 666, mais le 666 t'aimes. T'aimes pas trop le 666, mais le 666 t'aime. 7-5, two things, todo 8, juego 8. Ils ont fini quand il y avait plus d'ivoire par déterrer Lucie. On connaît l'histoire, tout le monde ment. Du coup c'est quoi rester lucide? J'ai pas ma licence ni un dingue, mais ils peuvent attendre à l'usine. J'ai déjà bien trop rêvé à faire le tech. trop tard pour m'excuser. Il est passé où tout le bénéf. Des intérêts qu'on déduisait. Y a pas à dire, l'appel du vice s'avéra. Fort être très nuisible. Pendant ce temps-là on connaît mieux nos lyrics que celle de la Bible, j'ai le souci du détail. Comme un croque-mort le jour où il se désucie. Posé dans un wagon de la 12, j'assiste aux prémices de Matrix. Mes potes s'enfument et pillent. Ride la wave sur des nids pneumatiques. La vie en rose nous l'a mise à l'envers. J'appelle ça Boom Jean, pour moi c'est le vert. Pour eux ce sera des petits pochards de Blue Magic. En club on dépose les bouteilles. Joue pas au con quand tu rinces. J'ai l'endurance d'un vendeur de coke. Venu du Honduras. Super orgueilleux. Hey. On a tous les artefacts. La vie ouais c'est hard des fois. Certains finissent hors de jeu. À bord de l'Interstellar. Une prière en forme de vœu. La vie c'est pas art, t'es fuck. Démoniaque comme hors de pas feu. Pas comme but et ton modèle. Je suis ni ton père, ni ton frère. Les lois du marché sont austères. Soit tu payes, soit tu crèves. Les politiques nous traitent de paresseux. Mais leurs boss sont fictifs. Te paraissent solides, mais non pas les solutions. Sombre collectif. Debout sur la décapotable. Tu te fais shooter comme Kennedy. Tout le monde souhaiterait un monde meilleur. Et au final, qu'en est-il? Vous êtes sur Prune et c'est Tosma dans vos oreilles. Il est 23h et on sera ensemble jusqu'à minuit. C'est indicatif de fin, incroyable. Alors, j'adore la musique et le petit final de Doom, c'est Népal sur le son de Lucie de L'Homme Pâle. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que il dit... Mais en fait, je finirai avec ça. D'abord, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier Ken d'être venu. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais remercier la technique, mon petit PL et puis Clément. Parce que sans eux, il n'y a rien qui marche. Et puis, merci à Prune de rendre ce petit rêve possible. Et puis, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et on se retrouve dans un mois pour d'autres aventures avec Tosma sur Prune 92 FM. Vous pouvez également écouter la rediffusion de l'émission sur prune.net. On est ouvert aussi à des témoignages, chroniques ou autres idées. Vous pouvez nous contacter directement sur notre Instagram et c'est tosma.radio où on mettra aussi toutes les refs et les musiques de l'émission. Et pour finir, il y avait Ken qui m'avait rappelé une phrase de L'Homme Pâle dans son son Lucie où il dit poétiquement, je cite, « J'ai des techniques sérieuses, si on forçait toutes ces petites salopes de dirigeants à prendre de l'ayahuasca, la planète irait mieux. » Je vous laisse méditer sur ces belles paroles et passer une bonne soirée parce que c'est jeudi soir. Voilà, je vous dis ciao les humains et puis Tosma vous love. Bisous, miaou. Your life that you thought was real was just a dream. Holy shit.